13 jours. Verset 8 dit ceci. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis. Ah! Amen. Je vais maintenant au verset 13. Les justes croissent comme le palmier. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Pour faire connaître que l'Éternel est, il est mon rocher et il n'y a point en lui d'iniquité. Seigneur, bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Voilà, donc ici le Seigneur nous parle de deux choses. Il nous parle du méchant et il nous parle du juste. Hein? C'est ça, non? On voit le psaume 1, il parle de la même chose. Donc, dans le verset 8, il nous dit comme ça que si les méchants croissent, si les méchants fleurissent, c'est pour combien de temps? C'est pour peu de temps. Parce que on a l'impression souvent que le méchant là réussit dans ses activités. On a l'impression que le méchant là, il prospère dans ses affaires. Parce que les gens peuvent faire n'importe quoi pour avoir de l'argent. Les gens me le disent, hein, l'argent n'a pas de couleur. Donc il y a des gens, ils sont prêts à faire tout ce qu'ils doivent faire pour avoir de l'argent. Et le Seigneur nous dit ici que quand le méchant prospère, quand le méchant fleurit, quand le méchant amasse, il dit le méchant croît comme l'herbe. Vous voyez l'herbe des champs, on dit l'herbe des champs, l'herbe. Vous voyez quand on arrose le matin, vous voyez l'herbe fleurit. Et puis quand on dit le soir, l'herbe sèche. Donc il prend ici l'herbe pour comparer au méchant. On dit que le méchant là, quand on voit le méchant fleurir, c'est pour peu de temps. Et c'est pour disparaître à jamais. C'est pour disparaître à toujours. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut comprendre le message qu'on vous donne. Donc ici, on prend l'exemple du méchant. Vous voyez, la Bible nous parle d'une histoire d'un homme comme Akab. La Bible dit qu'Akab, à cause de sa méchanceté, à cause de l'idolâtrie, Dieu a anéanti toute la postérité d'Akab. Donc ici, au moment où le Seigneur nous prend l'herbe et il le compare au méchant, il symbolise le méchant par l'herbe. Donc il prend l'herbe et il dit que celui qui est méchant là, il est comme l'herbe. Alléluia. Donc celui qui est méchant, il est comme l'herbe. Son temps de vie est éphémère. Tout ce qu'il amasse, c'est éphémère. Et il dit c'est pour qu'ils périssent à jamais. Par contre, à partir du verset 13, il nous prend là-bas, il nous parle du palmier. Et le palmier qui est le symbole du... Le palmier est le symbole de qui ici? Du jute. Le jute, ça veut dire le chrétien que tu es. En temps normal, pour un chrétien, nous devons être justes. Donc, il prend ici le palmier et il le compare au jute. Il le compare aux chrétiens, aux véritables chrétiens, bien sûr. Il n'est pas des chrétiens qu'on a aujourd'hui qui sont remplis de méchanceté, non. Ce n'est pas de ça qu'il parle. Il parle des gens qui sont réellement convertis. Qui sont réellement des chrétiens nés de nouveau. Transformés. Comme je l'ai dit tout à l'heure en prenant le verre, les deux verres, et puis le thé, il vient transformer la vie. La nature de l'autre verre, c'est de ça qu'il est question. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc il dit le juste, il croit ici,
comme le palmier, et il s'élève. Il dit, il s'élève comme quoi? Le cèdre du Liban. Donc vous voyez le palmier, quand vous voyez le palmier là, le palmier n'est pas comme l'ève. Hein. L'ève, ça reste en bas là, touffu, et puis le palmier là, le palmier s'élève. Quand vous voyez au pâté, peut-être dans les quartiers comme les Cocody, je ne vois pas pourquoi nos quartiers là, on ne voit pas. Le palmier là, normalement vous voyez de la manière le palmier est là. Le palmier, quand vous prenez dans ces quartiers là, le palmier là-bas, il grandit, il s'élève au-dessus de tous les autres arbres. Nous, même là où ils travaillent, il y a des palmiers comme ça là-bas. Ils sont là. Quand tu les vois même, il y a qui ont des techniques là pour venir monter et puis aller couper les régimes. Donc ici, on symbolise le chrétien par quoi? Par le palmier. Et il symbolise quoi? La prospérité. Il parle de la prospérité, il symbolise la prospérité de ceux qui entretiennent une relation intime, une relation sincère avec le Seigneur. C'est ça. Parce que le méchant, en fait, c'est quelqu'un qui n'a pas une bonne relation avec Dieu. Mais ici, quand il parle du juste, c'est quelqu'un qui entretient une relation sincère, une relation d'intimité avec le Seigneur. Mais nous allons voir quelques caractéristiques du palmier. Amen. Quand on prend même d'abord les feuilles, qu'est-ce qu'on peut faire avec les palmes? C'est ce que ça fait. Quoi d'autre? Ça peut faire. En voyant autant qu'on a fait bien. Déjà, les palmes. Où est-ce que ça sert? On va voir maintenant les fruits. On dit il porte des fruits dans sa vieillesse. C'est-à-dire le palmier là. Bien aimé. Le palmier est le symbole du chrétien. Parce que la vie chrétienne là, il n'y a pas de temps pour dire qu'il ne peut plus servir Dieu. On peut servir Dieu jeune. On peut servir Dieu quand on est adulte. On peut servir Dieu dans ta vieillesse. Ça, quel que soit là, on peut servir. Donc le palmier aussi c'est pareil. Vous voyez, on dit il porte des fruits dans sa vieillesse. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les fruits? C'est-à-dire qu'on va finir là, tu vas voir l'importance des chrétiens. Donc vous voyez, le palmier porte du fruit. Et nous les chrétiens, nous aussi, nous devons porter du fruit. Et le fruit là, vous voyez, le fruit doit être de façon diversifiée. De la même manière, on prend le fruit pour pouvoir faire sauce, pour pouvoir faire graines, pour pouvoir faire ceci, pour pouvoir faire cela, savon, huile, tout ça. C'est comme ça que dans la maison de Dieu, le chrétien aussi doit pouvoir pratiquer plusieurs choses. C'est-à-dire, en temps normal, dans une église, là, on doit avoir plusieurs activités. On doit avoir des maçons, on doit avoir des infirmiers, on doit avoir des architectes, on doit avoir des menuisiers, on doit avoir tout dans une église. Et moi-même. Mais on dit même dans sa vieillesse, vous n'allez pas voir un palmier qui est là, on dit non, le palmier là, il ne produit plus. Même dans la vieillesse là, tu vas voir, quand tu vas voir le palmier, il est monté jusqu'à là-haut, là, tu vas voir la graine là. Donc quand les chrétiens aussi, quelle que soit la vieillesse, quel que soit l'âge qu'on a, on doit être toujours productif. Alléluia. On continue. On va arriver maintenant à ce qu'on appelle le cœur du palmier. Le cœur du palmier, là, on peut faire quoi avec Mme Patou? Donc le cœur du palmier, là, c'est la viande. On va parler maintenant de la sève. On a qui voit Bangui, non? Avant, là, dans nos mamans, là, quand elles accouchent, avant qu'elles aient du sein, là, elles aient du lait dans le sein, c'est ça, non? Voilà, c'est le Bangui, là. Au début, là, le premier jour, deuxième jour, troisième jour, il n'est pas besoin d'être tué. C'est quand on donne à l'heure où maman dit, elle boit. Et puis, on donne ça aux enfants aussi dans ça. Hein? Le Bangui, là, et le palmier a des caractéristiques. Sinon, donne, c'est-à-dire, on peut l'utiliser à diverses manières. Vous voyez? C'est pourquoi combien de fois le palmier est important et le Seigneur le compare à la vie du chrétien. Donc le chrétien là, tout ce qu'on a cité là, le chrétien doit pouvoir être à mesure de répondre aussi à ça. Ça veut dire que notre vie là, le chrétien doit pouvoir porter du fruit.
il va pouvoir être là, le cœur, là. Vous voyez le cœur qui sert là. C'est-à-dire le cœur. On doit avoir un cœur qui est bon pour pouvoir aider les gens. Mais pas je parle toujours. On ne va pas être méchant. La méchanceté là. Si tu es méchant là, ça va aller tomber sur toute ta portérité. Amen. Donc on va voir une des caractéristiques même du palmier, c'est que on dit il porte toujours des fruits dans sa vieillesse. Donc dans la vieillesse là, on doit être toujours positif. Et puis quelque chose de très important que je vais te faire remarquer. Vous voyez le palmier là. Si tu es allé un jour au champ, si tu as vu un champ de palmier, vous allez voir quand il y a le vent là. Quand le vent vient là, qu'est-ce qui se passe? Le palmier se couche. Mais dès que le vent passe, qu'est-ce qui se passe? Le palmier se redresse. C'est pour dire que le chrétien là, quelle que soit la tempête, quelle que soit la situation qu'on va vivre, on ne va pas abandonner. Vous n'avez jamais vu le palmier rester couché. Et puis on dit non, le palmier est couché. Non. Le palmier se redresse toujours. C'est pas un chrétien, quelle que soit la situation que tu vas traverser, il faut te dire que c'est une épreuve que le Seigneur est en train de te faire passer pour pouvoir t'envoyer une autre mission. Il ne faudrait pas que le peuple t'emporte. Il ne faudrait pas que tu puisses abandonner dans l'épreuve. Parce que si tu abandonnes, l'objectif du diable, c'est de te voir abandonner. Sinon, l'épreuve qui vient là, c'est pour te faire abandonner. Mais une fois que tu n'abandonnes pas, et que tu réussis à te relever, ça aussi, c'est ce que le Seigneur veut voir de toi. Alléluia. C'est pourquoi je veux que tu comprennes ça. Si tu as compris, c'est pas qu'une situation est là. Ce n'est pas la fin du monde. C'est une situation que tu peux vivre. Il faut te dire que cette situation-là, le Seigneur a besoin de prendre la situation pour m'enseigner, pour me préparer, pour me former. Et la leçon que tu vas tirer de la situation, c'est que tu vas t'amener aussi à aller de l'avant. Ça, c'est très important. Si une situation que tu vis, tu n'arrives pas à tirer des leçons, tu ne pourras pas aller de l'avant. Parce que l'épreuve que tu vis aujourd'hui, cette même épreuve-là peut te présenter à toi peut-être dans 2 ans ou 2 ans encore. Mais il faut que tu saches que cette situation-là, il est déjà vécu et il est réussi à surmonter. Donc quand la situation arrive là, il faut être toujours accroché au Seigneur. Le plus important, c'est quoi le verset premier, on dit quoi? On dit le Dieu croit comme du palmier, il s'élève comme le Liban, planté dans la maison de l'Éternel. Oui, on dit planté dans la maison de l'Éternel, il prospère dans les parvis de notre Dieu. Donc il ne faut pas être planté ailleurs. On n'a pas dit planté ailleurs, mais planté dans la maison de l'Éternel. Bien aimé, nous devons être plantés dans la maison de l'Éternel. Nous devons être accrochés à notre Dieu, attachés à notre Dieu. Si nous voulons prospérer, nous voulons pouvoir nous élever, nous voulons réussir, nous voulons avancer, nous voulons prospérer comme le palmier qui porte du fruit, même dans sa vieillesse, c'est en étant planté dans la maison de l'Éternel. C'est quoi, quelle que soit la situation qui arrive, moi je vais t'exhorter à ne point abandonner le Seigneur. Parce que si tu abandonnes, les gens vont se réjouir. Ils vont dire voilà l'objectif qu'on voulait atteindre, c'est ça. Mais il ne faudrait pas que les gens te réjouissent à ton sujet, mais il faudrait que ton témoignage puisse aider les gens à t'accrocher au Seigneur. Il faudrait que les gens te voient et dire oui, lui là, il y a quelqu'un qui a souffert dans la vie, mais le Seigneur est avec lui. Il y a eu des exemples dans la vie. C'est pourquoi après ça, il y a un chrétien tel, ce matin, quand il est en train de préparer ce message, hier ou ce matin, il y a un chrétien tel, la voie du succès. La voie du succès ou la voie qui mène au succès. La voie qui mène au succès là. Vous allez voir que cette voie-là est parsemée de difficultés, est parsemée d'épreuves. Vous voyez, quand nous prions la vie de Joseph, pour que Joseph devienne premier ministre, on n'est pas venu prendre Joseph dans la maison de Jacob. On dit, bon, frère Jacob, on est venu te voir, quand ton enfant dernier fils, là, on veut le prendre, on va aller établir premier ministre en Égypte. Non, ça n'a pas été comme ça. Mais
a eu des étapes que nous allons étudier. La vie, la haine. Joseph a connu la haine. Il a connu le mépris, le rejet de ses frères. Et c'est comme ça qu'il a été vendu, il s'est retrouvé dans la maison de Potiphar. Dans la maison de Potiphar, il a connu par le mensonge, la calomnie. Parce qu'il se retrouve en prison. En prison, même quand il a raconté le son de l'extension, que l'extension est sortie, il a oublié. Il a oublié Joseph. Donc, dans la voie du succès, le parcours, la pour arriver au succès, tout ça là, on va prendre cas par cas, on va étudier. Et tu vas voir que les gens peuvent t'oublier dans la vie, il n'y a pas un problème. Si les gens t'ont oublié, Dieu va susciter d'autres personnes qui vont se souvenir de toi. On dit que la chanson est sortie là. Il est sorti, il a oublié Joseph. Il a oublié le bien que Joseph a fait. Mais Joseph est resté là-bas. Quand le temps de Dieu est arrivé, le temps Kairos, le temps qui est favorable, le temps qui est propice pour Dieu de te bénir, quand le temps est arrivé là, la Bible dit Dieu va faire quoi? Dieu va dire, comme les chansons ont oublié Joseph, moi je vais faire, il va se rappeler de lui. Mais il va faire comment? Il dit qu'il va tourmenter Pharaon sur sa bouche. Il va faire des songes. Et comme tous ces magiciens qui sont autour de lui, ils sont des aveugles, ils ne peuvent pas expliquer. C'est comme ça que il va faire des chansons, on va se souvenir de Joseph. C'est pas ce qui s'est passé. Et c'est ce que Dieu a fait. C'est pourquoi quand Dieu veut te bénir, il va susciter. Il va ouvrir des portes. Il va planifier. Il va disposer des personnes qui vont venir sur ta route à te tomber. Parce qu'en fait, Dieu les envoie simplement pour changer ton histoire. Nous allons commencer simplement à étudier ça les jours qui viennent. Et chacun va comprendre qu'en réalité, ce que tu vis, il ne faut pas penser que c'est un hasard. Mais en fait, c'est le plan de Dieu parce que le Seigneur est en train de préparer à de grandes choses. Moi, je sais que ce Dieu que nous servons là, il est l'ami fidèle, le compagnon fidèle. Il est celui-là qui n'abandonne pas. C'est pas Ésaïe 49 dit, une mère peut abandonner son enfant. Un père peut abandonner son enfant. L'Éternel, on dit d'abandonner chacun. Même quand nous voyons, nous marchons, malgré nos méchancetés, malgré nos mauvaises actions, le Seigneur ne nous abandonne pas. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous donne de nous attacher davantage à lui. De nous accrocher réellement à lui. Et que nous lui donnons l'occasion de changer notre histoire. Parce qu'il est sur le point de changer l'histoire de quelqu'un. Mais je veux que tu lui donnes l'accès favorable pour qu'il puisse changer ton histoire. Que le Seigneur nous bénisse.